Marion, aujourd'hui nous sommes le samedi 30 mai 2026 et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui t'indique les points sur lesquels tu dois travailler pour améliorer ton existence, aller vers plus de bien-être, de satisfaction personnelle, d'accomplissement, d'épanouissement, de bonheur, tout simplement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'Akasha d'Émilie Nicole, illustrée par Carla Cartagena. La première carte que j'ai tirée est celle qui s'appelle le lâcher-prise. Alors, il faut que tu saches, mon petit rayon, que dans cet oracle, chaque notion est illustrée par un végétal, une plante. Et là, ce qui illustre le lâcher-prise, c'est la feuille de chêne. Cette carte, elle te dit tout simplement que tu as une leçon à apprendre. C'est celle que tu n'as pas le contrôle sur tout. Tu ne peux pas constamment maîtriser tous les paramètres. Il y a certains éléments, même de ton existence, sur lesquels tu n'as pas de prise, tu n'as pas de contrôle. Alors si le flux de ces événements ne te conduisent pas là où tu voudrais, ne prennent pas la direction que tu souhaiterais, lâche prise et essaie de t'adapter. Fais preuve d'humilité parce que oui, effectivement, tout ne dépend pas de nous. Parfois, tu auras beau appliquer tous les conseils que l'on t'a donnés, faire tout à la perfection, bien comme il faut, et pourtant, ça va capoter pour X ou Y raison. C'est comme ça, ce n'est pas de ta faute. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, d'impact. La seconde carte que j'ai tirée s'intitule Le monde subtil et c'est le lotus qui l'illustre. Alors, cette carte, elle te demande de t'ouvrir un petit peu plus à l'invisible, au divin, à ce qui échappe à tes perceptions physiques. Essaie d'être un petit peu plus attentif aux présages, aux messages de l'univers, de Dieu, peu importe comment tu l'appelles. Prends conscience que tout ne se passe pas dans la matière, qu'il y a d'autres niveaux de réalité, de conscience, qui ne sont pas perceptibles à nos corps et qui pourtant existent. La troisième carte que j'ai tirée est celle de l'imposteur, qui est symbolisée par l'héliante. Cette carte, elle nous dit, mon petit rayon, que tu peux être victime du syndrome de l'imposteur. Tu peux te sentir illégitime à réussir, tout simplement. Ça peut te conduire à te saborder, alors il faut vraiment faire un travail là-dessus, hein. Peut-être aussi au sens propre que tu te sens dans l'obligation pour te faire accepter de jouer un rôle et que ça te met dans une position d'imposteur par manque d'authenticité. Alors, ose être toi-même, accepte que tu mérites de recevoir tel que tu es. La quatrième carte que j'ai tirée s'intitule Le rejet et cette notion de rejet est illustrée par l'œillet jaune. Cette carte, elle nous explique pourquoi, on l'a vu avec la carte précédente, tu te sens parfois obligé
de jouer un rôle. Et pourquoi aussi tu as peur d'être démasqué? C'est tout simplement parce que tu as l'impression, la sensation que si tu te permets d'être toi-même, si tu te montres à l'autre tel que tu es, tu seras, celui-ci pourrait te rejeter. La blessure de rejet est encore très prégnante chez toi et c'est ce qui te conduit à endosser cette posture d'imposteur. La cinquième et dernière carte est celle de l'association qui est représentée par la fleur d'immortel Abracté. Cette carte, pour moi, elle exprime ton besoin de te sentir intégré, accepté par l'autre, au sein d'un groupe, d'une équipe, d'une communauté. Cette carte, elle t'invite à te constituer ta tribu, de t'entourer des personnes qui t'accueilleront tel que tu es vraiment, pour qui tu es réellement.